Si tu tombes beaucoup trop. Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, donc c'est le 8e, donc j'avais envie de vlogger étant donné que je suis toute seule. Donc voilà, pour vous donner des nouvelles des loulous, pour vous parler aussi un petit peu de la chaîne, tout ça. Donc voilà. Déjà, premièrement, pour vous donner des nouvelles des loulous, écoutez, tout le monde va bien. Donc désolée, je suis encore enrhumée, je renifle. Excusez-moi. Donc tous les loulous vont très très bien. Voilà, donc ils pètent tous la forme. Bon, maintenant le froid commence à arriver, donc je leur mets leur maison dans les cages, évidemment. Je vais pas laisser mes titis avoir froid en pleine nuit, évidemment. Je leur enlève le matin. C'est des maisons en bois, à part celle de Kaline qui est en plastique, celle qui était fournie avec la cage. J'ai essayé de vous la montrer. Je vais essayer de vous la montrer. C'est... Alors attendez. Si j'y arrive parce que... Voilà, c'est une comme ça. Mais après, quand elle sera avec Balou... Donc elle se fait stériliser en novembre. Donc ça, c'est celle de Cookie. Celle-ci. Ah, il adore, hein, il se met dessus, dedans, nickel. Hein. Alors, celle de Pimprenelle. Voilà. Il y a une espèce de vent, dis donc, je sais pas chez vous, mais enfin chez moi il y a du vent. Et donc celle de la future de Kaline, hein, la future maison de Kaline et qui est déjà à Balou, c'est celle-ci. Elle est énorme. Autant vous dire, ça prend pas toute la place dans la cage de Balou, mais une partie. Donc voilà. Ce matin, rien de franchement folichon. Hein. Donc voilà, et en plus de ça, où c'est que j'ai mis le deuxième? Ma maman avait tricoté des petites couvertures comme ceci. Donc voilà la première. C'est celle-ci que je mets à Balou en ce moment, sur sa maison. Il adore ça, hein, pour vous dire. Et la deuxième, bon, c'est pas très avantageux pour lui, Titinou. Mais bon, c'est pas grave, ça lui tient chaud, mais je lui mets pas, parce qu'il en a une déjà. Ah, ça va venir. Bon, c'est pas grave, je mangerai après. Et la seconde... Comme je dis, c'est pas très avantageux pour monsieur, ce sera avantageux pour madame. Pour Kaline, elle est rouge et rose. Donc, c'est pas très avantageux pour Balou, lui, qui est un mâle. Donc, c'est pour ça que je lui ai mis... on veut plus. C'est pour ça que je lui ai mis la bleue. Et je pense, moi, en tricoter pour Pimprenelle et Cookie pour cet hiver. J'ai du mal à tenir mon téléphone. À bout de bras. Je pense en faire, moi, pour Pimprenelle et Cookie cet hiver. Parce que eux seront pas encore ensemble cet hiver. Même Cookie se fait castrer en décembre et Pimprenelle se fait stériliser en janvier. Mais je préfère attendre que Pimprenelle soit stérilisée pour pouvoir les mettre ensemble. Ce qui serait tout à fait logique. Parce que Pimprenelle, avec les hormones, tout ça, je préfère pas non plus la stresser avec ça. Le Cookie sera déjà castré, mais on m'avait dit qu'il fallait attendre un mois pour mettre un mâle castré avec une femelle. Mais moi, du coup, voilà, quand Pimprenelle se sera stérilisé, ça fera un mois déjà que Cookie sera castré. Donc évidemment, pour les mettre ensemble après, j'attendrai évidemment que la cicatrice de Pimprenelle soit complètement guérie. Je ne veux pas non plus prendre le risque que sa cicatrice se rouvre en les mettant avant. Parce qu'évidemment, il va falloir qu'ils décident de qui va dominer l'autre. Balou et Kaline, c'est déjà fait. Eux, je les mets ensemble tous les jours. Kaline n'est pas encore stérilisée, mais je les mets ensemble tous les jours en sortie et c'est Balou qui domine Kaline. Déjà, ça c'est déjà fait. Au moins, c'est réglé. Il n'y aura pas de... Enfin, j'appelle ça de pseudo-bagarre pour savoir lequel va dominer l'autre. Parce que, au début, pour nous dire... C'était pas Jojo.
que Balou essayait de monter Kaline pour la dominer, mais Kaline essayait de monter Balou pour le dominer. Alors imaginez le truc. Donc là, après, il faudra que je me réorganise par rapport aux fêtes de Noël. Je vais essayer de tourner des tutos Rainbow Loom pour Noël. Donc la Fimo, je vais pouvoir commencer. J'ai reçu le numéro 4, 5, 6 et 7. Le 28, on l'a reçu. Donc enfin, depuis le début du mois, on attendait. On se disait c'est peut-être en début de mois ou en milieu de mois, ou au pire en fin de mois. Là c'est le 28, donc ce sera tous les 28 de chaque mois qu'on recevra 4 numéros Fimo. Après c'est 4 par mois, donc là après on aura le 8, 9, 10, 11. Après, si en décembre peut-être si qu'on le recevra. Donc pour Noël j'essaierai de vous faire un montage vidéo, enfin un montage photo plutôt par jour. Que ce soit avec des photos des loulous ou autres. Si elles sont d'accord. Elles se reconnaîtront. Elles se reconnaîtront. Et puis, donc, rassurez-vous, les let's play sur les Sims 4 ne s'arrêtent pas. Mais il faut que je trouve le temps déjà de les tourner. Parce que là, j'ai une grosse vidéo sur les Sims 4 qu'il va falloir que je tourne. C'est une vidéo construction de maison. J'ai trouvé la déco que je voulais faire. Donc voilà, je sais pas si je vous montrerai la famille que je ferai, je sais pas, peut-être que ce sera pour Noël, peut-être que, enfin, que ce sera pour la période de Noël, mois de décembre, mais il faut que je tourne. Ben déjà, je vais vous faire la famille, donc déjà, il va falloir que je vous tourne en premier la vidéo création de la famille, ensuite que je vous fasse une vidéo à part donc pour la construction. Je sais déjà la déco que je veux, je sais déjà quel type de maison je veux, je sais quel type de terrain je veux, mais il faut que je trouve le temps de la tourner pour après, parce que le montage, à savoir que je mets, ça peut arriver, que je mette 2 jours à construire une maison. Une fois ça m'est arrivé, j'ai mis 2 jours et demi à la faire. Je savais la déco que je voulais, je savais quel terrain je voulais, mais il fallait juste que je dimensionne les pièces comme je le désirais. Et ça, c'était très long à faire. Donc j'ai mis 2 jours et demi. Là, j'essaierai de faire la construction en une journée. Enfin, en une fois, pas en plusieurs jours. La famille, ça va être vite fait. Ça va être fait en quoi, 10 minutes? Alors que la maison, ça va durer 20-25 minutes à peu près, je pense. Le temps que je montre bien comment je fais, comment je procède, comment je place mes meubles, les codes de triche que j'utilise, parce que sachez-le, j'utilise 2 codes de triche. Le mode bb.moveObject et le mode Motherload. Pour me mettre pas mal de sous pour pouvoir construire la maison. Parce qu'avec un budget de 20 000 simflouz, c'est impossible de construire une maison. Ou alors c'est un tout petit carré avec quelques toutes petites pièces dedans. Parce que moi là ça va être une maison je pense à 2 étages, enfin le rez-de-chaussée et l'étage, mais voilà. Il y aura aussi, il va falloir que je fasse aussi la vidéo du tag qui de mes 2 lapins. Donc voilà. Gribou, ne ronfle pas s'il te plaît. Regardez-moi ce chien. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc évidemment, quand Kaline se fera stériliser, quand Cookie se fera castrer et quand Pimprenelle se fera stériliser, vous aurez une vidéo pour que je vous explique comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, son réveil. Parce que me connaissant, je vais stresser, je vais être incapable de faire une vidéo, enfin de faire des vidéos, de tourner des vidéos pendant tant qu'ils seront pas là. Donc je vous ferai les vidéos quand ils seront rentrés à la maison. Parce que sachez-le pour Balou, quand il s'est fait castrer, je vous l'avais pas dit. Mais quand ma maman m'a appelé pour me donner des nouvelles de Balou, comme quoi il s'était réveillé tranquillement, que tout s'était très bien passé,
Tellement j'étais stressée, tout le stress est retombé. J'en ai pleuré pendant 10 minutes. Mais c'était la première fois que je laissais mon Titi. Encore, ça aurait été la deuxième, troisième fois encore. J'aurais été réjouie parce que tout s'est bien passé, qu'il se réveillait tranquillement. Mais là, c'était la première fois qu'il était hospitalisé de sa vie. Enfin, depuis qu'on l'a, ça fait 3 ans qu'on l'a du 28 novembre. Du 28 novembre. Ouais. Génial. Du 28 juin de cette année. Tout en sachant que Balou a 4 ans. On l'a eu il y a 3 ans. Il avait 1 an et demi. Et en 3 ans qu'on l'a, c'était la première fois qu'on le laissait. Donc imaginez donc, Kaline, elle va se faire stériliser, ça fait même pas 1 an qu'on l'a. Et donc essayez d'imaginer mon état. Pimprenelle, je vais être dans le même état parce que déjà elle a 4 ans. Donc ça va être assez compliqué pour moi de gérer mon stress. Parce qu'il faut savoir que je suis une fille qui stresse très facilement, qui suis très sensible, qui rigole d'un rien. Mais là pour Pimprenelle, je vais stresser mais à mort. Cookie c'est pareil. Je vais stresser comme une malade. Donc, mais il va falloir que j'arrive à gérer quand même mon stress. Je veux pas j'ai pas envie de leur refiler mon stress parce que ça n'arrange rien non plus pour eux. Donc, je vais essayer de gérer mon stress parce que je les aime tellement, mes loulous, je m'investis tellement pour eux. Je fais tout pour leur bonheur. Je fais tout pour qu'ils soient le plus heureux possible. Et ils me le rendent tellement bien que ça me ferait du mal de les perdre parce que je leur ai refilé mon stress et que l'anesthésie soit pas, enfin, que ça leur fasse quelque chose, quoi. Donc voilà. Et puis, j'ai pas envie qu'il se passe quoi que ce soit pendant l'opération, surtout pour Pimprenelle. Parce que c'est elle la plus vieille et j'ai pas envie de la perdre, ma pupuce. Alors, je vais pleurer. J'ai vraiment pas envie de la perdre parce que c'est tout pour moi, c'est mon bébé. Ah, zut, je pleure. C'est mon bébé, c'est mon premier cochon d'Inde que j'ai eu. C'est tout pour moi, ma pupuce. C'est vraiment tout pour moi. Oh non. Vous voyez, juste d'en parler, ça me fait pleurer. C'est mon tout premier cochon d'Inde et je voudrais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, quoi. Oh my god, pardon, désolée. Ça, c'était pas prévu. Je savais que je voulais vous parler des stérilisations et de la castration, mais je pensais pas que ça me ferait pleurer, quoi, de parler de ça. Vous voyez ce que ça me fera, moi, cet effet-là, quand je saurai que que tout s'est bien passé. Parce que moi, mes loulous, c'est toute ma vie, c'est tout pour moi. Comme mes petites sœurs de cœur, c'est tout pour moi. Je ferai tout pour elles. Tout. Donc j'espère quand même, malgré tout ça, que ce vlog vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Everybody else knows how this goes. Everybody knows how wide and how much and how far. Everybody's got my number.